De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mail sur rmc.fr. Merci d'être avec nous. On vous souhaite évidemment de bonnes vacances et un bon week-end. Tout à l'heure, c'est Victor Jakimovic qui me rejoindra. Mais dans l'immédiat, on va se poser une question existentielle. Vous arrivez chez vous et vous vous connectez avec votre smartphone, votre tablette en Wi-Fi. Ça, c'est aujourd'hui un geste, on va dire, habituel. Mais le problème, et vous l'avez sans doute rencontré, c'est que lorsqu'on se balade dans sa maison, même si on n'a pas un château à Versailles, eh bien de temps en temps, ça ne passe plus. Et quand ça passe plus, on est énervé parce qu'on peut pas regarder nos vidéos, etc. Et on commence à pester et on jette notre box par la fenêtre. Alors je vais pas jeter la box que j'ai ici par la fenêtre, mais on va peut-être vous aider à trouver une solution. Ben oui, parce que ces box-là, de temps en temps, montrent des limites en matière de Wi-Fi à la maison. Et on va en parler avec notre invité, Lionel Paris, qui est le directeur marketing produit chez Netgear Europe. Bonjour Lionel. Bonjour. Lionel, merci d'avoir accepté mon invitation. On va reprendre les bases, Lionel, et expliquer un petit peu comment fonctionne le Wi-Fi à la maison. Tout d'abord, un mot sur Netgear, société spécialisée dans le réseau et dans le sans-fil. Tout à fait, depuis maintenant 15 ans. Voilà, donc vous faites des routeurs Wi-Fi, vous faites du CPL, des répéteurs, des switches. Voilà, exactement. Et c'est avec des constructeurs comme vous qu'on va arriver à étendre en fait la couverture Wi-Fi à la maison. Hein. Voilà. J'ai montré donc la Freebox, c'est une très bonne box, hein, ça il n'y a pas de souci, hein, c'est peut-être même l'une des meilleures box. Mais en général, ces box-là, Lionel, elles sont dans une armoire cachée parce que bon, on n'a pas envie de les voir, etc. Et il faut savoir que c'est de là que tout part en fait, même le Wi-Fi. Tout à fait. Alors la box c'est une exception française. On ne trouve ces produits qu'en France, pas dans les autres pays en Europe. Donc on doit faire avec. Donc aujourd'hui, nous, on se place en tant que finalement accessoiriste et on va améliorer les performances de la box en Wi-Fi en fournissant des produits additionnels. D'accord. Qu'on appelle un répéteur. Ok, parce que pour qu'on comprenne bien, donc cette box est branchée ou soit à la DSL, soit à la fibre optique, et puis après, donc à l'intérieur, il y a un module Wi-Fi qui va émettre du Wi-Fi dans toute la maison. Tout à fait. Ça veut dire quoi? C'est que le module Wi-Fi de ces box-là n'est pas terrible, c'est qu'il est mal placé. Pourquoi ça couvre pas alors, je disais tout à l'heure, même un château, on n'habite pas tous dans un château, hein, bien évidemment, mais il suffit parfois d'avoir un appartement avec 2-3 murs porteurs, des murs épais, etc. On se retrouve avec je sais pas moi, une chambre ou un endroit où ça passe pas, quoi. Bah alors déjà, il y a l'emplacement. Une box, ça se met par définition là où il y a la prise téléphonique, ce qui n'est donc pas optimal dans une maison. C'est-à-dire qu'on va la mettre à l'endroit où est la prise et les ondes vont se propager en fonction de l'infrastructure du bâtiment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le Wi-Fi qui est dans les box n'est pas de dernière génération. Donc aujourd'hui, on a tous énormément de périphériques mobiles et on va avoir besoin d'un Wi-Fi puissant et qui porte. Donc quand on additionne ces deux paramètres ensemble, on se retrouve avec une box qui finalement a du mal à servir ce dont on aurait besoin. Donc on peut facilement, on va dire, améliorer la couverture du Wi-Fi dans sa maison, d'accord? Mais c'est pas qu'avec cette box, c'est-à-dire qu'il va falloir ajouter des systèmes supplémentaires. Voilà. C'est ça? Sauf si vous habitez dans un studio de 9 mètres carrés, là en général, ça passe bien. Il n'y aura pas trop de problème. Il n'y a pas de souci, hein, c'est clair. On va pas citer de nom ici, on va pas se faire d'ennemis. Lionel, le truc c'est qu'il y a plusieurs systèmes aujourd'hui pour augmenter la couverture du Wi-Fi à la maison. Voilà, donc il y a le premier système, donc c'est le répéteur. Donc il va venir en complément de la box. On va le situer à partir du moment où on a une perte de réception Wi-Fi. Ça, c'est la première solution. Donc c'est un petit peu le copier-coller du Wi-Fi. On va prendre le Wi-Fi de la box, on va positionner un répéteur, on va copier-coller, on va répéter pour porter plus loin. C'est-à-dire qu'on va réémettre un signal que le répéteur capte, le signal de la box, il va le réémettre, et comme il va le réémettre à un autre endroit de la maison, ça va augmenter la portée. C'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est le premier système. Alors, avantage, inconvénient. Alors, l'avantage, c'est très facile à mettre en place. Ça ne nécessite aucune configuration, je dirais, sur la box. On ne touche rien du tout. On ne fait qu'ajouter un produit pour couvrir une zone qui n'était pas couverte. Ça, c'est le premier point. Il faut le brancher au courant. Voilà, c'est tout, sur une prise électrique. Et là, ils sont tout à fait prévus pour, puisque c'est vraiment des formats très compacts. D'accord. La deuxième solution, si toutefois ça n'était pas assez, en fait, parce que l'infrastructure de la maison est trop grande, il faut porter beaucoup plus loin, on conseille de remplacer le point d'accès Wi-Fi de la box en utilisant exactement le même produit, mais au lieu de le positionner en répéteur, on va le positionner en point d'accès. Donc on va remplacer le Wi-Fi de la box. C'est-à-dire qu'on coupe le Wi-Fi de la box. Voilà. Alors déjà, il faut rentrer dans les paramètres, etc. Voilà, là, c'est un petit peu Lionel, un petit peu plus compliqué. Il faut s'appeler Bill Gates, quand même. Hein. Peut-être pas, mais il faut savoir ce qu'on fait. D'accord, donc il faut couper le Wi-Fi de la box. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de Wi-Fi à la maison. Non.
Je vais brancher avec un port Ethernet en fait. Ce même répéteur, Voilà. on va activer la fonction point d'accès avec le bouton qui est sur le côté. D'accord. Et du coup, on a un Wi-Fi qui est donc nouveau à la dernière génération. Plus performant que le Wi-Fi qu'il y a dans la box. Beaucoup plus performant. Et pourquoi ils mettent des Wi-Fi Bah, je dirais que il y a déjà heureusement pour vous d'ailleurs, c'est un plutôt phénomène. bon, mais... Alors il y a un phénomène de coût qui est évident, parce qu'effectivement les box on ne les renouvelle pas tous les 6 mois. Ces composants-là évoluent très très vite. Aujourd'hui, un Wi-Fi de bonne facture, c'est du 1 Giga 2. C'est la nouvelle norme en AC. Voilà. Aujourd'hui, c'est une box. Alors AC, après vous nous expliquerez les différents Wi-Fi, parce que là on parle un peu du charabia, Voilà. mais on va vous expliquer tout ça. Là, la box actuelle, elle contient du 750 mégas, juste pour vous donner une idée. D'accord, et plus il y a de mégas, plus ça va vite en fait, c'est ça? Plus ça va vite, plus ça va loin. D'accord, alors justement, quelles sont les différentes familles de Wi-Fi? Là, attention, on rentre dans le dur les amis, parce que en fait, il y a plusieurs... Le Wi-Fi, en fait, est une norme qui évolue, comme le Bluetooth, Voilà, comme n'importe quoi en fait, donc régulièrement, il y a des mises à jour de Wi-Fi techniques qui font qu'il va de plus en plus vite, c'est ça voilà, c'est ça. Donc, quelques années avant, il y a quelques années, on avait le 802.11G qui faisait du 54 mégas. Ensuite, alors ça c'est théorique parce qu'on n'arrivait jamais à 54 mégas, il fallait diviser par je sais pas combien pour avoir un vrai débit. C'était vraiment, les débits qui sont donnés sont des débits maximum, sont des débits crêtes qu'on aura du mal à reproduire dans une habitation. Déjà, il faut être collé avec son smartphone sur la box comme ça. Faut être très très près. Faut être très très près, se dire. Donc ça, c'était pour donner un ordre d'idée dans le temps. C'est ce qu'on avait dans la toute première Livebox. Voilà. Ensuite, on a eu le 802.11n, donc ce sont des normes. Là, on est monté à 300 mégas ou à 600 mégas. Là encore, ce sont des débits théoriques qu'on n'atteint jamais. Maximum. En général, il faut diviser par 4, par 5. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, la norme actuelle s'appelle le 802.11ac. Et là, on va de 450 mégas jusqu'à 3 gigas. Alors, 3 gigabits, ce sont les produits qu'on vend aujourd'hui. Il y en aura qui iront jusqu'à plus de 5 à 6 gigas. On en aura un avant la fin de l'année qui fait plus de 5 gigas. Ah ouais, d'accord. Donc ça va méga vite, quoi. C'est-à-dire que là... C'est la norme qui permet de libérer les périphériques Wi-Fi. C'est la norme qui permet enfin d'amener de la portée et de l'intelligence dans le Wi-Fi, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, parce que l'intelligence dans le Wi-Fi, vous vous dites, oula, qu'est-ce qui se passe? Je vais jouer aux échecs avec lui? Non, pas du tout. Même pas au Sudoku. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir connecter plusieurs appareils sur le même Wi-Fi. Peut-être l'avez-vous rencontré si vous avez une box et que, par exemple, il y en a un qui regarde Netflix dans la chambre, ou alors un autre qui regarde YouTube, un autre qui joue aux jeux vidéo. Et c'est vrai qu'on est plusieurs aujourd'hui dans une maison, dans une famille, à se connecter sur la même box. Là, si on n'a pas un Wi-Fi donc de dernière génération, c'est un Wi-Fi qui est moins intelligent. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il est moins intelligent, donc il ne va pas être capable de localiser les périphériques dans la maison. Donc, du coup, on va perdre en performance. Donc, en fait, dès qu'il y a 3 streaming vidéo, c'est la cata. C'est fini. En fait, il n'arrive plus à suivre en termes de débit. Déjà, il y a un problème de débit. Et deuxièmement, il y a un problème de portée et de charge simultanée. Donc, le 802.11ac, donc la nouvelle norme, pour la première fois, il y a une communication entre la box ou le répéteur et les clients. Donc, ils savent localiser en permanent, en temps réel, où sont les produits dans la maison. Et donc, on dirige le flux en fonction des périphériques. Ah d'accord, il va carrément diriger les ondes, en tout cas le flux. Et donc, il adapte, est-ce que j'ai besoin de portée ou est-ce que j'ai besoin de débit? Parce qu'on se retrouve dans 2 cas de figure. Et donc, lui, en temps réel, il adapte. Il donne de la distance ou il donne du débit. Et ça, c'est la spécificité du Wi-Fi AC de dernière génération. C'est ça. C'est vraiment la grosse différence entre, au-delà du débit, bien évidemment, mais c'est vraiment la grosse différence entre le N d'ancienne génération et le AC. Concrètement, je suis dans une chambre, je suis en train de regarder, je sais pas moi, De quoi je mail en... Très bonne idée d'ailleurs. Oui. Sur YouTube, ça c'est super, bravo. Il y a, je sais pas moi, j'ai un autre membre de ma famille qui regarde un autre, je sais pas moi, un film sur Netflix. Là, le Wi-Fi AC va arriver à dispatcher comme ça les débits en temps réel. Voilà. Et savoir qu'il y a 2 périphériques connectés qui sont dans 2 pièces différentes. Tout à fait. Et jusqu'à combien de périphériques ça peut gérer? Alors, on peut en mettre jusqu'à 16 ou même beaucoup plus. Après, de toute façon, plus on va rajouter des périphériques, plus on divise la bande passante, bien évidemment. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'on a une dynamique, c'est de l'actif. Auparavant, c'était du passif. Oui, mais encore faut-il avoir un récepteur compatible Wi-Fi AC. Lionel, parce que si j'ai tout à fait. un iPad de première génération, je suis pas sûr enfin, ça va marcher tout ça, parce que est-ce que c'est rétro-compatible? Tout ça, c'est rétro-compatible, bien évidemment. Alors, comme toujours. Alors, je vous coupe juste une seconde. Si j'achète un routeur AC, tous mes périphériques, même les plus vieux, fonctionneront. Bien sûr. Alors, on n'aura pas évidemment toute l'intelligence, parce que pour avoir l'intelligence qui fonctionne, on a besoin d'avoir et le routeur ou la box et le répéteur et le téléphone de l'autre côté. On aura un bénéfice en termes de portée et de distance, mais on n'aura pas l'intelligence et la dynamique.
Par contre, c'est compatible et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on aura de toute façon un bénéfice de par la bande passante qui est plus importante et la couverture. D'accord. Donc, Wi-Fi AC, Wi-Fi dernière génération. On Voilà. a parlé du répéteur. Oui. Donc, ça c'est bien. Mhm. Il existe aussi une autre technologie qui est assez répandue, c'est le CPL. Tout à fait. Alors, le répéteur, c'est bien dans le cas où on a une maison d'une taille normale et l'infrastructure de la maison n'est pas très chargée. Quand je dis pas très chargée, c'est dès qu'on arrive sur des murs de béton, j'ai beau m'appeler Netgear et faire du Wi-Fi à 3 gigabits, au bout d'un moment, une chape de béton, c'est une chape de béton, Ouais, ça a du mal à passer. Le Wi-Fi, le béton, c'est pas l'amour fou. C'est ça. C'est ça. Donc dans ce cas-là, on a une autre solution, puisque le Wi-Fi n'est plus assez puissant en fait pour aller d'un étage 0 à un étage 1. On va utiliser le CPL, donc courant porteur, technologie que les Français connaissent bien, qui est utilisée avec les box depuis des années. Et on va ajouter une brique supplémentaire qui est du Wi-Fi. Donc on va se servir du CPL pour aller de l'étage 0 à l'étage 1. On s'affranchit de ce mur en béton qu'on n'arrive pas à passer en Wi-Fi. Oui, parce que en fait, là, les données Internet vont passer par le réseau électrique. C'est ça. Et à l'étage, on a donc un deuxième bloc CPL, mais qui intègre du Wi-Fi. Et on recrée un deuxième point d'accès Wi-Fi. Du coup, on est passé de l'étage 0 à 1 à travers le courant électrique. Et le Wi-Fi fonctionne à l'étage sans aucun problème. D'accord. Donc l'avantage, on l'a bien compris, on s'affranchit des murs Des murs. et des obstacles qu'on peut avoir pour Voilà. la couverture Wi-Fi. Inconvénient du CPL? Alors, l'inconvénient du CPL, c'est que effectivement, on se retrouve avec des boîtiers dans des prises électriques un petit peu au milieu. C'est pas toujours disposé de la manière la plus évidente. Et aussi, le réseau électrique a ses faiblesses. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un réseau électrique où finalement la qualité du signal va être de moindre qualité. Parce que le réseau électrique, il est ancien, parce qu'il n'y a pas la terre, etc. etc. Donc, il n'y a D'accord. pas de solution parfaite, je dirais, mais il y a des solutions adaptées en fonction des besoins. La question qu'il faut se poser aussi, Lionel, c'est quelle est la qualité de ma connexion Internet, non? Avant de se dire, tiens, passer Wi-Fi AC, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui se disent, bon, d'accord, je vis tous ces problèmes au quotidien, je vais m'offrir un routeur AC ou alors un répéteur, mais il faut aussi se poser la question de savoir quelle est la qualité de la connexion Internet qu'on a à la maison, non? Alors, c'est un point qui est important parce que ça va être un petit peu le point de démarrage. Donc aujourd'hui, une bande passante moyenne, c'est entre 5 à 6 MB, avec des chanceux qui montent. Via ADSL, hein, on est d'accord? Je parle d'ADSL. Les plus chanceux qui ont la fibre ou le VDSL pourront monter à plus de 100 mégas, tant mieux. Là, effectivement, il y a un besoin qui est immédiat. Pour ces gens-là, la question ne se pose même pas, puisque eux, ils ont un débit sur Internet qui est même supérieur à ce qu'offre le Wi-Fi. Donc là, il faut mettre quelque chose de très puissant et surtout pas utiliser ce qu'il y a dans la box. Pour ces gens-là, ça ne se pose même pas. Maintenant, pour les autres gens qui ont des lignes tout à fait moyennes, j'en fais partie, hein, j'ai une ligne qui a 6 mégas, l'intérêt du AC, ça va être de pouvoir effectivement arriver à gérer un flux de plusieurs périphériques simultanés. Au-delà des histoires de portée, au-delà des histoires de distance et de pièces qu'on n'arrive pas à couvrir, le fait d'utiliser plusieurs périphériques de générations différentes en simultané, c'est la clé. Et avoir tout le monde qui puisse utiliser ces périphériques à la maison. Est-ce que par exemple un gamer va jouer, peut jouer en Wi-Fi en fait, ou est-ce que c'est déconseillé? Aujourd'hui, par exemple, la technologie AC permet-elle on va dire des temps de latence plus rapides, ou vaut mieux malgré tout avoir un fil et une connexion Ethernet? Il est possible. Alors après, je vais faire une déclinaison, ça dépend du jeu. Les purs gamers qui jouent à des jeux où on a besoin d'une très grosse réactivité, je pense qu'aujourd'hui, le filaire reste le mieux. Quoi qu'on en dise. Alors on a même, nous, créé une gamme de produits spécifiques pour adresser le besoin des gamers. Il y a une gamme de produits qui s'appelle les Nighthawk, qui sont vraiment dédiés, conçus pour ça, et qui optimisent tous ces temps de latence, y compris même au niveau du Wi-Fi. Ah oui, d'accord. Donc vous avez sorti toute une gamme exprès pour les gamers, Ouais, pour que en fait, les échanges de données soient plus rapides, c'est ça? Très rapide, Avec un un lag temps de qui est latence très restreint, et une optimisation qui est particulière au niveau du jeu, D'accord. pour les applications de type jeu. Ok. Donc ça fonctionne, mais vaut mieux avoir un fil au cas Moi, où. je préconise toujours par définition d'utiliser le fil. Si on doit utiliser les produits Wi-Fi, à ce moment-là, il vaut mieux basculer sur ces gammes-là, parce qu'elles ont été conçues pour et optimisées pour. D'accord. Ça sert à quoi aussi un routeur, alors que j'achète un routeur Netgear ou d'une autre marque? Ça sert à quoi d'autre que d'envoyer du Wi-Fi dans toute la maison? Ça va servir à rajouter des ports. Ça, c'est le deuxième besoin derrière une box. Une fois qu'on a résolu le problème du Wi-Fi, on a le problème du nombre de ports, parce que c'est limité. On a souvent entre 2 et 4 ports sur une box. Donc on va pouvoir rajouter des ports et partager. Ça, c'est la deuxième fonction basique. La troisième fonction, on a des ports USB qui permettent de faire du partage de connexion. Donc de manière très simple, on met du contenu sur un disque dur ou une clé et on va se retrouver à partager ce contenu sans aucun paramétrage sur l'intégralité du réseau. D'accord. Donc ça permet de faciliter l'accès à l'information à un instant T
sur un périphérique ou plusieurs périphériques. Est-ce qu'il existe des applis, par exemple, sur les mobiles pour pouvoir gérer son réseau ou pour pouvoir partager ses connexions, etc. Alors, il y a une appli qui est très intéressante. Enfin, on en a beaucoup, mais il y en a une qui est vraiment très intéressante et qui va aller dans le sens de la problématique des Français avec les box. Il s'appelle Wi-Fi Analytics. Donc, Wi-Fi Analytics, ça permet un petit peu de voir ce qu'on ne peut pas voir à la maison. C'est-à-dire ce fameux Wi-Fi qui est dans la box, comment il va se propager à la maison. C'est une espèce de radar Wi-Fi, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ça va être un espèce de radar Wi-Fi dans lequel on va pouvoir localiser vraiment précisément où est mon problème, où est-ce que je n'ai plus de signal, est-ce que c'est un problème de portée, est-ce que c'est un problème de débit. Et ensuite, de pouvoir faire des mesures pour savoir effectivement mesurer un petit peu l'avant-après. J'avais ma box toute seule, j'ai ma box, j'ai mon répéteur, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le bénéfice en fait? Et on va le voir de manière visuelle, parce que finalement aujourd'hui sur un smartphone ou une tablette, on a que ces barres Wi-Fi qui ne donnent pas vraiment d'informations sur la qualité du signal et qu'est-ce qui se passe. Là, on va avoir un diagnostic complet et il va faire des recommandations aussi en termes de paramétrage. Comment mieux paramétrer son Wi-Fi. Alors pour l'instant, cette appli n'existe que sur Android, je crois. Tout à fait, ouais. Bon, très bien. Deux petites questions encore. Ça coûte combien le Wi-Fi AC? Est-ce que c'est beaucoup plus cher en fait que un Wi-Fi, on va dire, moins évolué? Alors oui, mais ça reste très accessible puisqu'on est sur des gammes de prix qui vont de 59 à 89. Donc je dirais en termes de répéteurs. Alors c'est beaucoup plus élevé dans le monde des routeurs bien évidemment. Mais je pense qu'en termes de gamme aujourd'hui, on a de quoi servir tous les besoins. C'est-à-dire qu'on a du Wi-Fi d'ancienne génération qui est du N, où on a des prix qui démarrent à 19 € jusqu'à des 89 € sur les dernières technos en AC. 19 €, hein, nous, les prix ont vraiment baissé. Hein. Ça a vraiment, un produit en N en 150 mégas, ça devient l'entrée de gamme aujourd'hui. Et un produit AC en 1 giga 2, ça devient le haut de gamme. Le haut de gamme. Voilà. Quelle est la portée maximale du Wi-Fi AC? Est-ce que ça augmente la portée pure, on va dire, qu'un Wi-Fi N? Par exemple, je sais pas, moi j'ai un petit jardin ou voilà, est-ce que on va gagner du Wi-Fi même à l'extérieur? Il y aura un bénéfice immédiat entre la box et le répéteur, quelle que soit la génération de AC, que ce soit du 750 ou du 1200. On va couvrir beaucoup plus dans la maison. À l'intérieur, sur un balcon, à l'extérieur. Alors bien évidemment, ça ne fait pas de la magie. On aura toujours des problématiques d'étage, etc. Mais on aura une couverture Wi-Fi qui est beaucoup plus large que celle qu'offre la box aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel Paris pour toutes ces explications. Je suis sûr que c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup d'entre vous. On a tous rencontré ce problème de perte de Wi-Fi dans la maison, etc. En tout cas, il existe aujourd'hui des solutions qui ne sont pas forcément onéreuses et surtout, ce ne sont pas des usines à gaz pour les installer. Merci Lionel Paris. Rappelons que vous êtes directeur marketing produit chez Netgear Europe. Merci. De quoi je me maille la suite dans un instant avec Victor Jakimovic et ses trouvailles high-tech. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.